Les seuls animaux obèses sur Terre sont les humains. Ouais, vous avez déjà vu un singe ou un tigre obèse? Bah non. Le problème, c'est que la société a évolué plus vite que notre corps. Génétiquement, on est coincé à l'époque où il fallait s'envoyer 15 km pour trouver de quoi grailler. Alors qu'aujourd'hui, on peut s'envoyer 3000 calories avec un coup de téléphone. Sauf que notre corps, il a pas oublié les années de galère. Et il continue de nous féliciter avec de la dopamine chaque fois qu'on avale un truc. Donc, on en veut toujours plus. Et il faut dire qu'on n'est pas aidé par la gréline, qui est l'hormone qui nous donne faim. Alors à l'époque, elle nous motivait pour chasser en nous donnant la dalle. Mais aujourd'hui, elle est constamment stimulée par les aliments trop sucrés, trop gras, trop salés qui nous entourent. Alors bon, manger sans faire d'efforts, c'est une chose, mais ne plus pouvoir s'arrêter de manger, ça c'est assez récent à l'échelle de l'humanité. Normalement, pendant le repas, il y a une hormone, la leptine, qui nous dit stop, ça y est, on n'a plus faim. Sauf qu'à force de manger en excès, on peut développer une résistance à cette hormone et ne plus ressentir l'effet de satiété. Résultat, on mange beaucoup plus que ce dont on a besoin et notre corps, lui, est ravi de stocker tout l'excès. Parce que son mantra, à lui, c'est toujours le même, stocke un max de bouffe, on sait jamais, ça sera peut-être ton seul repas de la semaine. Et c'est là le cœur du problème. On vit dans un monde où la nourriture est illimitée. Un monde où on mange pour se réconforter. La preuve, dès qu'un animal vit comme nous, que ce soit un chien, un chat, un singe ou un rat de laboratoire, bah il devient obèse, comme nous. Parce que c'est pas l'humain qui est intrinsèquement mal foutu, c'est juste l'environnement qu'on s'est construit qui n'est pas compatible avec notre corps.